Cet été, nous vous proposons 3 séries spéciales pour des vacances pleines de sens. Si le contenu vous intéresse, vous pouvez approfondir votre expérience en consultant les liens dans la description de chaque épisode pour venir nous rencontrer dans un centre Kadampa près de chez vous ou à un festival international. Vous y trouverez également les liens vers les 2 e-books gratuits, Comment transformer votre vie et un bouddhisme moderne. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce podcast sur l'art du contentement. Donc là, on est en plein été. On va apprendre justement, donc on est dans un processus, déjà il y a le podcast précédent sur la réjouissance et puis après on va justement voir dans le podcast suivant comment arrêter de se comparer avec les autres. Et ici, donc c'est vraiment un lien, comme qui dirait, en fait, de trouver la paix à l'intérieur de notre esprit au travers, en fait, de ce constat que nous n'avons pas forcément, besoin d'éléments extérieurs supplémentaires, mais c'est aussi en relation avec nos éléments, intérieurs, hein, des conditions que nous avons dans notre cœur pour pouvoir vraiment, être heureux. Donc en fait, le contentement, c'est difficile, en fait, à comprendre parce que la plupart du temps, en fait, on n'est pas très clair sur le fait que, le contentement, c'est un esprit joyeux. Donc on pense beaucoup, par exemple, que le contentement, bah, c'est se contenter, et donc on va avoir des petites phrases un peu, dites avec un peu de tristesse, par exemple, «Bon, bah, OK, je vais me contenter de ça alors». Et en fait, on n'est pas du tout content. On n'est pas et la base du mot quand même de contentement, c'est quand même content. Et si on a besoin d'un repère pour savoir si on est dans le contentement ou pas, bah, c'est typiquement, en fait, cet esprit, heureux, cet esprit content, de ce qui est, tout simplement. Alors il y a une très belle définition, hein, dans le glossaire, Kadamba, qui est, le contentement, c'est être satisfait de ses propres conditions extérieures et intérieures en étant motivé par une intention vertueuse. Non, donc c'est, un esprit de satisfaction vis-à-vis de nos conditions extérieures ou de nos conditions intérieures dans notre cœur, par exemple nos états d'esprit, nos capacités et cetera, et tout ça, en fait, motivé par une bonne intention. Donc il y a une intention vertueuse derrière. Donc c'est pas évident parce qu'on ne sait pas exactement, forcément ce que ça veut dire, en fait, une bonne intention, au départ. Mais ça peut être très simplement, en fait, justement, par exemple, avoir, plus d'espace mental pour les autres, être plus, dans l'amour, être plus dans la bienveillance, pouvoir, être quelqu'un, en fait, qui aide ce monde plutôt que de rajouter, par exemple, de la peine ou de l'angoisse, à ce monde. Ça peut être vraiment beaucoup d'intentions différentes, et l'une des intentions vis-à-vis de soi, parce que c'est pas parce que c'est vis-à-vis de soi que c'est, négatif, hein, c'est, l'une des intentions très simples qu'on peut avoir, bah, c'est de se sentir bien, tout simplement, et cette sensation, elle provient de l'esprit, hein, donc c'est, dans un extrait, de livre de vénérable Geshe-la, Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, donc c'est le livre il s'appelle, La voie joyeuse de la bonne fortune. Il nous explique en fait ce qu'on appelle les causes, substantielles ou principales du bonheur, et puis les causes, contribuantes ou secondaires du bonheur. Donc il y a les causes principales, il y a les causes secondaires, qui sont appelées aussi, donc pour les causes principales, c'est la cause substantielle, et pour les causes secondaires, on appelle ça aussi les causes contribuantes au bonheur. Donc des causes qui contribuent au bonheur. Et dans cet extrait, en fait, il nous dit: «Le bonheur est un état d'esprit». Donc c'est vraiment une seule phrase: «Le bonheur est un état d'esprit», et ensuite il développe. Donc le bonheur est un état d'esprit. La cause principale du bonheur est donc aussi nécessairement un état d'esprit. Hein, donc la cause principale, la cause substantielle du bonheur est donc nécessairement un état d'esprit. Les autres choses, par exemple nos amis, notre richesse, notre travail ou nos vacances, peuvent agir uniquement en tant que cause contribuant au bonheur. Hein, ce sont des causes contribuantes. Elles contribuent au bonheur, mais elles ne sont pas la cause substantielle ou principale au bonheur. Donc il nous dit: «Nous savons cela grâce à l'observation. Il est évident que certaines personnes ont réussi à réunir beaucoup de causes contribuant au bonheur. Elles ont par exemple beaucoup de richesses et de ressources, de magnifiques partenaires, et pourtant elles sont malheureuses et insatisfaites
parce qu'elle ne possède pas l'état d'esprit qui est la cause substantielle du bonheur. Puisque le bonheur est un état d'esprit, nous pouvons voir à quel point il est trompeur de placer toutes nos attentes de félicité et de contentement dans des possessions éphémères. Donc c'est vraiment très, très beau parce que c'est, comme un ensemble, en fait, englobant vraiment les notions très importantes de, là où, en fait, je place mon énergie et en même temps, de donc l'énergie vers des accomplissements extérieurs, hein, des ou, de l'énergie qui est placée dans, justement des accomplissements à l'intérieur de notre propre esprit. Notamment cet accomplissement, en fait, très simple, c'est de pouvoir produire nous-mêmes, du bonheur, et à commencer simplement par des sensations de bien-être, mais en tant que sensation. C'est-à-dire que, là, par exemple, typiquement avec le contentement, c'est on peut voir le contentement effectivement donc comme étant, hem, en tant qu'entraînement, c'est vraiment la méthode pour pouvoir commencer à ressentir, en fait, du bien-être par nous-mêmes. C'est-à-dire créer par nous-mêmes notre propre bien-être intérieur et si une autre manière de le dire, c'est apprendre à nous rendre nous-mêmes heureux. Hein, apprendre à nous rendre nous-mêmes heureux ou heureuses. Donc c'est très important parce qu'en fait, on a tendance à penser que, typiquement, en fait, tout devrait, provenir de l'extérieur, des conditions extérieures et c'est normal, en fait, parce qu'en plus, on a cet effet collectif, c'est que nous avons cette croyance collective. Nous avons cette croyance qu'effectivement, en fait, pour pouvoir être, bien et ben, il nous faut, avoir, beaucoup de choses. Et surtout, même si au départ on pense pas beaucoup de choses, en tant que liste, hein, par exemple, on pense il faut forcément que ce soit différent de maintenant. C'est-à-dire il faut que ce soit mieux que maintenant ou que ce soit plus que maintenant, hein. Donc on a plein de situations qui peuvent nous mettre dans cette disposition d'esprit. Peut-être on est, en galère et on ne voit pas forcément l'issue de cette galère dans laquelle on s'est retrouvé. On est peut-être en manque de sensations agréables, on est dans la frustration ou, tout ce que nous n'avons pas nous semble vraiment tellement plus beau, tellement plus intéressant, typiquement, chez les autres, vous voyez? C'est typique, hein, comme sensation. Et donc on peut avoir, comme exemple, le fait de ne pas avoir beaucoup de ressources, peut-être qu'on a pas beaucoup de ressources et on a besoin quand même d'une voiture pour aller travailler, donc on ne sait pas, comment faire justement pour pouvoir, se débrouiller, avoir assez d'argent pour en acheter une. Ou alors on a un corps qui est en souffrance, on n'arrive pas à trouver la cause, on ne sait pas encore exactement comment, faire pour trouver un remède pour soulager ou pour nous guérir. On a peut-être aussi dans une autre situation, on a peut-être des amis, mais en même temps, on n'a pas de petite amie ou alors, on constate que, ben, justement, en fait, on a beaucoup galéré dans nos relations précédentes et on voit pas forcément l'issue aussi de cette, situation. Donc en fait, on a plein de ressentis différents. On peut, observer qu'on est en manque, on est frustré dans notre, solitude amoureuse. Peut-être que c'est, dans le travail qu'on a ce ressenti parce qu'on est dans un manque de sollicitation ou de projets intéressants ou bien avec notre corps, on manque en fait justement de défis, des défis sportifs par exemple, mais on constate, bah, c'est parce que j'ai une énergie limitée ou je suis en convalescence parce que j'ai eu une chute ou une entorse ou autre. Donc en fait, c'est plein de situations où effectivement on se dit: «Mais comment, je peux faire en fait pour avoir toutes ces choses?» Donc ça, c'est notre esprit de base, en fait. On part dans ces situations avec cet esprit de base, on se sent mal et on croit en fait que, ben, tout ça en fait, c'est des situations qui sont nécessairement tristes, qui sont fatales et que rien ne va, changer en fait notre, frustration parce que cette frustration nous semble justifiée. À part, effectivement, donc pour nous, c'est uniquement le changement extérieur qui va permettre, de provoquer, en fait, des sensations, plus agréables en nous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer que tout ça, en fait, n'est pas en accord avec la réalité et qu'on peut, en fait, l'observer par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin, de comment dire? De trouver, des situations, en fait, qui nous vont nous prouver les choses autres que les situations que nous connaissons déjà. Donc, je vais prendre un exemple tout simple, en fait, qui m'avait marqué, c'est, l'exemple de mes parents, en fait. De voir, par exemple, à un moment donné, donc maintenant j'habite, à Lille, mais à un moment donné, en fait, j'habitais, sur la Côte d'Azur, à Nice et en fait, c'était un cadre, ben, super beau avec, des immeubles magnifiques, la ville est en bord de mer, il fait beau quasiment tout le temps. On a vraiment des conditions extrêmement favorables, et
en particulier donc voilà, dans des périodes telles que l'hiver, c'est, extrêmement agréable en fait de se balader dans la ville. Il y a vraiment, un plaisir, vraiment, un assemblage, on va dire, de conditions extérieures qui sont, extrêmement, belles, en fait. Et en même temps, donc moi, ce que je voyais, en fait, c'était ce décalage, c'était, ben, voilà, je vis dans un cadre qui est vraiment complètement, exceptionnel, hein, visuellement, au niveau de la météo, c'est incroyable. Et puis, quand je revenais voir mes parents qui habitaient dans le nord de la France, quand je revenais voir mes parents, en fait, je me disais: «Mais c'est incroyable» parce que je voyais que toutes les conditions extérieures étaient très, très différentes. Donc ils avaient une vie simple, modeste, donc voilà. Et après au niveau du cadre, on pourrait se dire: «Bah, voilà, il y a pas la mer, il y a pas le soleil, il y a pas la chaleur, il y a pas la douceur, au niveau de l'hiver» et cetera. Et en même temps, en fait, quand je voyais, en fait, leur manière de vivre, je me dis: «Mais en fait, i ils ont une relation à la vie qui est beaucoup plus simple et beaucoup moins torturée, en fait, que, beaucoup d'autres personnes». Heu, Chose qu'on peut constater, hein, donc sans jugement, bien sûr, mais chose qu'on peut constater, en fait, et nous-mêmes, en fait, observer qu'on a tendance à vouloir toujours plus, toujours mieux, et cetera. Et alors que en fait, il y a des tas de personnes qui nous enseignent, qui nous montrent, en fait, que sans forcément avoir beaucoup mieux au niveau des conditions, on peut déjà, en fait, être content, être heureux et être détendu. Et que dans ce bien-être, donc ça veut pas dire qu'ils vont pas améliorer certaines choses de leur vie, comme on peut le voir aussi, on va le voir aussi avec, nous-mêmes, hein. On peut avoir cette vision de vouloir améliorer des choses, mais on n'est pas obligé pour autant de ne pas avoir un esprit, content et un esprit de contentement initial dans l'instant présent, des conditions qui sont, bah, là, en fait, hein, qui sont réelles, en fait, pour nous. Parce que sinon, en fait, on vit comme dans une espèce de projection permanente, en fait, de ce qu'il faudrait, et qui nous met dans une situation émotionnelle de frustration. Et donc c'est très désagréable en réalité parce qu'on a l'impression que là, maintenant, en fait, on ne peut pas, être bien. Alors qu'en fait, peut être bien tout en ayant, par exemple, la vision de, ben, on va améliorer des choses. Parce que sinon, en fait, on peut se demander, bah, alors, si j'ai le contentement, du coup, bah, voilà, j'achète jamais de voiture, je vais jamais revendre ma maison ou, je vais jamais essayer d'améliorer ma relation de couple. Et on a l'impression que même au travail, par exemple, on pourrait se dire: «Bah, du coup, je fais pas d'efforts, en fait, je me contente de ce que je fais et c'est tout». Et en réalité, en fait, c'est plutôt l'inverse qui va se produire parce que c'est l'esprit de contentement qui va nous aider à nous mettre dans une disposition d'esprit, de satisfaction et donc de joie, hem, je veux dire permanente, hein, mais c'est quasiment ça, en fait. C'est vraiment instinct après instinct si on le cultive, hem, que cette joie, en fait, va nous accompagner. Et donc cette joie, en fait, bah, nous permet, en fait, de voir, bah, je suis contente de ce que j'ai fait, par exemple, au travail, je suis contente de ce que j'ai fait, Hem, à l'instant, mais ça m'empêche pas de me dire que, ben, demain, puisque je retourne au travail, je vais peut-être justement améliorer ce que j'ai produit. Mais il y a vraiment cette, notion de je peux être contente déjà de ce que j'ai accompli, que je l'améliore ou pas parce qu'en fait, bah, ça c'est aussi des choses en fait qui sont toujours des projections parce que c'est pas dans l'instant présent, c'est toujours dans le futur, c'est toujours à l'avenir, c'est toujours, voilà, c'est toujours des projections. Et l'esprit, en fait, il est pas réellement présent à ce qui est. Et là, en fait, on va se rendre compte avec, l'esprit de contentement, c'est que si on apprend à le cultiver, sincèrement d'une manière vraiment authentique, en observant vraiment la motivation qui est derrière. La motivation, en fait, donc c'est si on se rappelle la définition, c'est quand même être satisfait de ses propres conditions extérieures et intérieures en étant motivé par une intention vertueuse. Cette intention vertueuse, justement, elle va nous les aider à, observer donc que, nous ne sommes pas en train de pratiquer, par exemple, cet esprit de contentement, dans une vue de paresse, en fait, de ne plus jamais rien faire, ne pas évoluer, de voilà, de pas avancer, autrement dit, dans la vie ou dans nos différents projets. En fait, l'intention vertueuse, si on la pose dès le départ, en fait, on va se rendre compte, bah, oui, en fait, le contentement, ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits. Donc l'intention vertueuse, on peut la cultiver avec, justement la contemplation des bienfaits, d'un esprit de contentement parce qu'en fait, un esprit de contentement va nous mettre dans une disposition d'esprit qui est extrêmement paisible. Elle Véchéla nous dit, en fait, dans un autre, passage, de La Voie joyeuse de la bonne fortune: «Sans contentement, nous sommes spirituellement pauvres».
même si nous possédons de grandes richesses. Un pauvre qui est satisfait de ce qu'il a, qui n'a pas une forte envie d'amasser des richesses, est une personne intérieurement riche. Cette personne connaît moins de malheurs et de problèmes et possède une paix de l'esprit plus grande. Hein, et possède une paix de l'esprit plus grande. Cette personne qui cultive, en fait, même si elle n'a pas forcément beaucoup de biens, cette personne, si elle, elle cultive un esprit de contentement, elle a une paix de l'esprit qui est beaucoup plus grande. Et la paix de l'esprit est la source, en fait, de tout bonheur. Donc si on veut, pouvoir observer, donc on peut contempler les bienfaits de l'esprit de contentement avec ce point de vue spécifique. Le premier des bienfaits, dans le sens de contempler ce que cela produit à l'intérieur de notre esprit, c'est une paix de l'esprit qui est plus grande, hein. C'est un esprit qui est beaucoup plus apaisé, donc qui est beaucoup plus heureux et c'est un point, si on réfléchit bien, c'est exactement, en fait, ce que l'on veut. On veut être plus heureux. C'est pour ça qu'on veut toujours plus, toujours mieux, nin mais c'est l'esprit de mécontentement, ça et ça nous pousse, en fait, à cette sensation d'insatisfaction permanente ou sensation de frustration, et la frustration, en fait, n'est pas un état d'esprit heureux. On n'aime pas être frustré. On aime être, satisfait, en fait, mais la satisfaction ne peut naître dans notre esprit qu'en cultivant effectivement, en fait, cet esprit de contentement. C'est-à-dire que, nous avons besoin d'avoir une vue, en fait, de ce qui est, hein, donc notre contemplation sur les bienfaits, de l'esprit de contentement, on peut voir que notre esprit sera donc facilement satisfait, il sera joyeux et donc on aura un esprit qui sera moins râleur, moins frustré, hein, moins râleur, on peut penser, hein, parce que c'est on râle, on râle, on râle, on râle et on désire, on désire, on désire, on désire toujours autre chose. Mais on râle parce qu'on l'a pas et quand on l'a, c'est jamais exactement ce qu'on veut. Du coup, ben, comme on n'est pas encore paisible, ben, on se dit: «Ben, il me manque encore un truc» ou «C'était pas assez» et donc on est encore dans l'avidité, en fait, d'un perpétuel, en fait, d'autres choses encore ou d'encore plus. Donc en fait, l'esprit de contentement va nous aider, à l'inverse, à prendre plaisir à ce qui est. Hein, notre focalisation va se porter sur la réalité positive de l'instant présent, hein, sur la réalité positive de l'instant présent. Donc autre bienfait, c'est qu'on va cesser de perdre aussi du temps, de l'énergie mentale dans des frustrations donc spécifiques et nous aurons, de moins en moins en fait cet, esprit d'avidité qui veut toujours mieux, cet désir incontrôlé en fait qui veut toujours mieux et qui cessera jamais, hein, par ailleurs de lui-même, hein. C'est à nous en fait de cultiver justement l'esprit qui va dans le sens inverse, un esprit, vraiment, content et satisfait. Parce que cette avidité, en fait, c'est, nourri par une illusion, hein, par l'illusion que le bonheur se trouve dans, plus c'est mieux, plus c'est mieux, plus c'est mieux, on est particulièrement dans, nos conditions extérieures. Donc là, ce que nous pouvons voir aussi avec l'esprit de contentement, c'est que, même si on a besoin d'améliorer certaines choses, hein, dans notre travail, notre maison ou, nos relations avec les autres et cetera, bah, on a besoin, en fait, de cet esprit de contentement pour nous soutenir parce que sinon, en fait, on n'aura jamais la possibilité de prendre plaisir à ce qui est. On sera toujours en train de se faire des reproches à nous-mêmes, des reproches aux autres, de critiquer la vie et de jamais pouvoir se poser à être vraiment heureux dès maintenant. Donc en fait, l'esprit de contentement, c'est ce qui va nous, on va dire, c'est ce qui va nous révéler, en fait, le pouvoir de notre esprit à créer notre, réel bien-être intérieur, hein. C'est vraiment l'esprit de contentement qui va nous permettre de révéler à nous-mêmes le pouvoir de notre esprit, de créer notre réel bien-être intérieur. Donc ce que l'on peut, observer du coup dans certains exemples, ben, ce que nous pouvons, voir, essayer de travailler en fait, c'est justement cette capacité à nous réjouir en fait de ce qui est, hein, de contempler, de voir en fait que notre ressenti peut réellement changer si on s'ancre dans la réalité de ce qui est. Non, et de voir par exemple que, dans ce que je vais dire, hein, bien sûr, on va notre esprit de mécontentement pourrait se dire: «Oui, mais ça j'ai pas, oui, mais ça j'ai pas». Oui, mais il y a des choses qu'on a. Il y a peut-être on a des amis qui sont sincères, peut-être on en a pas beaucoup, mais ils sont sincères. Hein, il y a des choses en fait comme ça, c'est peut-être on se dit: «Ouais, j'ai pas assez d'amis». Oui, mais nos amis sont sincères, hein, c'est des amis authentiques. On a peut-être un travail qui est pas bien rémunéré, mais c'est un travail qui est intéressant, hein, donc ou c'est inversement, c'est les horaires sont intéressants, hein, c'est, en fait, où il est pas intéressant, mais il est bien rémunéré.
où, voilà, il y a toujours, en fait, où les vacances, c'est intéressant. Placer, en fait, toujours, qu'est-ce qu'il y a, en fait, de super bien, en fait, dans tous ces domaines, en fait, dans toutes ces perspectives différentes, en fait, que l'on peut avoir sur notre vie. On peut voir, ben, peut-être qu'on a eu des parents aimants, on n'a peut-être pas de frères et sœurs, mais on a des parents aimants ou, ben, nos parents, c'était compliqué, mais on a des frères ou des sœurs qui sont adorables. On peut observer vraiment plein, plein de choses, en fait, mais l'idée, c'est de contrer l'esprit d'attachement désirant qui nous ment, en fait, et qui nous parce que cet esprit d'attachement désirant, ce désir incontrôlé, toujours mieux, toujours plus, il nous fait croire que nous ne serons bien que quand on aura telle ou telle chose supplémentaire. Et ça nous empêche, en fait, d'être vrai en fait, d'ouvrir les yeux sur ce qui est et de prendre plaisir à des choses extrêmement simples. Donc hem, si je pense à un autre exemple, hein, c'était, un moment, en fait, où, donc il y a on va dire, une quinzaine d'années probablement. Je devais aller enseigner à Valenciennes, j'habitais à Lille et en fait, il y avait une tempête avec une pluie battante et j'étais vraiment fatiguée de la journée de travail et je me disais: «Oh là là, il va falloir sortir» et j'étais, dans la voilà, dans cette perspective, en fait, de me dire: «Bah, ça va être, compliqué, en fait, de sortir» et je me suis simplement allongée, je me suis détendue et je me suis généré, j'ai appris à générer, en fait, de la joie envers ce qui est, par rapport à cette situation-là. Et là, j'ai contemplé, en fait, qu'est-ce qui peut m'amener, en fait, de la joie? Qu'est-ce qui peut m'amener un esprit qui est content? Parce que cet esprit content me permettrait d'aller effectivement avec joie, dans, cette activité vertueuse en plus, hein, d'aller donner un bel enseignement, bouddhiste à des personnes, qui habitent dans une autre ville et en fait, je j'ai juste contemplé, je dis: «Ah bah oui, en fait, je vis avec des personnes qui sont spirituelles, c'est super intéressant», ou des choses très, très simples. J'étais là dans mon lit, je me dis: «Ah bah j'ai un bon lit, j'ai un matelas qui est agréable, j'ai une chambre qui est toute mignonne». Et puis après, la pluie et après le travail, ben, je vais avoir une bonne nuit de repos. Puis je savais, ben, j'allais créer du bon karma aussi en allant donner cet enseignement, en aidant les autres et en fait, toute ma vue, en fait, des choses de cette soirée a commencé à changer. Je me suis dit: «Mais en fait, la pluie, c'est rien. Non, mais c'est rien par rapport à ça. Faut juste être prudent, en fait, sur la route, c'est tout. Mais c'est rien, en fait, par rapport à les bonnes conditions que j'ai, ce que je vais créer comme bonne action en y allant». Et d'un seul coup, en fait, mon ressenti, il a bougé et j'ai senti vraiment dans mon cœur: «Mais j'aime, en fait, ma vie. J'aime vraiment, en fait, cette vie» et tout ce qui aurait pu être, dans l'interférence justement de cette situation en disant: «Oui, mais il faudrait qu'il pleuve pas et puis il faudrait que, ce soit un autre jour parce que là je suis fatiguée» ou et cetera et cetera. Toutes ces râleries en fait intérieures, toutes ces résistances intérieures, elles ont disparu. En fait, j'ai vraiment eu cette sensation d'appréciation profonde, de ma vie, de maintenant, sans, que ça change réellement. Donc c'est, tout à fait possible, en fait, dans toutes nos situations de le faire. C'est juste que nous avons surtout besoin, c'est de nous connecter, en fait, aux bienfaits, que cela apporte, en fait. Comment cela va amener tout cet espace mental dans notre esprit, va réduire justement tout ce qui nous distrait, en fait, de l'essentiel, en fait, de notre vie. Parce que sinon, en fait, c'est souvent, en fait, quand on perd des choses que nous nous rendons compte qu'on a eu de la chance de les avoir et qu'on n'en a pas vraiment profité, qu'on n'a pas pu réellement les apprécier. Bah, là, en fait, du coup, on va inverser cette situation. On va se dire: «Bah, non, je vais pas attendre de perdre quoi que ce soit pour pouvoir apprécier pleinement maintenant», sans avoir peur de perdre, hein. On comprend que tout était impermanent, tout était éphémère et cetera, mais hem, pouvoir se réjouir sincèrement, en fait, de la chance que nous avons de maintenant et ce, à renouveler bien sûr, hein, à chaque instant puisque les choses bougent, les choses changent. Donc ce que je vous propose, hein, dans la fin de ce podcast, c'est simplement de se poser juste 2 minutes, ensemble, en contemplant en fait ce désir, cette volonté que nous avons de créer de l'espace mental pour autre chose que de la frustration et du mécontentement. Nous souhaitons intérieurement pouvoir créer nous-mêmes cet esprit de joie, cet élan intérieur qui aime la vie telle qu'elle est, n'a plus peur justement de l'accueillir telle qu'elle est pour construire de belles actions par la suite.
avec cette belle intention vertueuse, nous pouvons simplement contempler ce que nous avons déjà. Nous pouvons contempler, dans nos biens, même les plus simples, ce que nous apprécions sincèrement. Nous avons la chance que nous avons d'avoir telle ou telle chose. Nous pouvons également développer de la joie en contemplant tout ce que nous avons déjà accompli. Cela nous permet d'être contents aussi vis-à-vis de nos conditions intérieures. Nous pouvons aussi contempler ce que nous sommes aujourd'hui, nos qualités, nos potentiels, même notre corps. Dans son imperfection, nous pouvons le considérer comme étant parfait, car il est un soutien pour vivre tant de choses. Et nous pouvons simplement apprécier cette sensation de joie, de paix intérieure qui émerge de notre esprit. Nous pouvons souhaiter intérieurement cultiver davantage cet esprit heureux pour notre propre bien et pour le bien des autres. Nous pouvons ainsi conclure avec un esprit d'amour et souhaiter la paix partout dans le monde. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Et surtout, passez un très bel été.